Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo sur le salon des mobilités à Montpellier. Voilà, on est en collaboration on va dire avec eux, en partenariat. Ils m'ont cédé des places pour moi déjà et pour vous aussi, que je vous ai fait gagner sur mon Instagram. Et j'espère qu'on croisera au moins un des heureux gagnants de ces places là. Et vous allez voir qu'il y a de tout. Il y a vraiment des nouveautés, des dingueries aussi, notamment devant moi que je vais vous filmer dès le début. Voilà, c'est un salon qui est assez sympa et j'espère que cette vidéo va vous plaire tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le like et à venir vous abonner, ça me ferait plaisir. A de suite pour le monstre. Oh là là, regardez, quand je vous ai dit le monstre, je parlais bien sûr de cette 600 LT, le monstre de chez McLaren du coup, 600 chevaux hein, je crois, avec le V8 qu'on connaît bien de chez eux. Après, au niveau configuration, ça reste assez classique, je trouve. Hein. Ça reste du gris et du noir, tu sais, carbone aussi également. Les ceintures dedans, j'adore, couleur orange comme ça. Ça doit être de la même couleur que les étriers, je pense, les étriers de frein. Et puis voilà, elle est sur le stand du coup de Zelitz. Donc c'est poste de film de protection de carrosserie. Donc franchement, ils nous régalent. Et ils ont même, pour ceux qui aiment les motos aussi, une très belle BMW S1000 RR. Elle est vraiment magnifique, je vais vous la montrer aussi hein. Même si là il y a un vaisseau spatial à côté. Regardez ce monstre aussi là-bas. Ça c'est très très violent quand même. C'est même plus violent ça que la McLaren pour le coup. Au niveau de la légèreté déjà on est sur quelque chose de dingue. Bon bah là pour ceux qui aiment les voitures anciennes, il y a de quoi faire hein. Caterham 340R, Camaro SS, ça c'est magnifique aussi. La BMW M6, une rareté sans nom. On a deux Alpines, deux très belles Alpines, notamment une A110. Et là-bas, Renault 4L, le classique. Et ici, on a une Plymouth du coup. Plymouth Fury. La taille de cette voiture, incommensurable. Ici, les amis, on est sur le stand Peugeot. Peugeot, qu'est-ce que c'est? C'est une marque automobile qui nous vient tout droit de chez moi. C'est-à-dire des Cévennes. Donc c'est vraiment, je crois que c'est même du côté du circuit du pôle mécanique, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, je sais que c'est fait dans les Cévennes, du coup, vers chez moi. Et c'est des voitures qui sont plutôt cool, en termes de design, assez spécial, certes, mais franchement plutôt cool et plutôt efficace, parce que déjà, elles sont très légères, notamment celle-ci là-bas que je vous présenterai après, elle fait 600 kg. Je peux déjà vous dire ça. Donc voilà, très légère. Puissante aussi, enfin il y a ce qu'il faut quoi, il y a 184 chevaux dans celle-ci avec 240 Nm de coupe je crois, et du coup le moteur c'est un 4 cylindres de chez BMW, donc franchement c'est pas trop mal. Et puis même la gueule de la voiture, je trouve qu'il y a un aspect un peu comment dire, un peu Porsche, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et après niveau intérieur c'est vraiment franchement assez classe, tu vois. On a un intérieur qui est un peu classique on va dire, même ça fait un peu rétro. Et franchement c'est super joli. Les sièges aussi sont vraiment bien designés, bien détaillés et tout, avec l'inscription du modèle ici, Emera. Et franchement ça doit être vraiment pas mal à conduire cette petite Peugeot. Et après comme je vous ai dit du coup, on a celle-ci qui est complètement différente, hein, qui n'est pas du tout comme celle-là. Celle-là est plus adaptée pour, on va dire, allez, le milieu urbain, quoi, la sportivité, mais en milieu urbain. Celle-ci, par contre, c'est vraiment la bestialité déjà, et sur circuit. Celle-ci, tu la sors pas n'importe où, n'importe quand, quoi. Donc les pots d'échappement sont censés être ici, tu vois, là et là. À côté, tu as les feux, bien sûr. Ici, bon, là, derrière, du coup, ça le fait pas trop, mais si tu te mets devant, tu as le drapeau français, tu vois. Et du coup celle-ci voilà, fait 600 kg avec un moteur pareil 4 cylindres de chez BMW il me semble aussi, qui fait du coup elle 200 je crois 200 chevaux ou 200, entre 200 et 240 chevaux je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup ce modèle là se prénomme la Scarab. Et regardez vraiment l'intérieur là, vraiment c'est vraiment pour le circuit quoi, pour la piste. Il y a les sièges baquets qu'il faut, il y a le arceau, le volant, il n'y a pas aucun bouton, il y a très peu de boutons du moins. Et il y a un énorme extincteur tout au bout là-bas. Je sais que ça doit être quelque chose à mon avis sur circuit. Bon,
Les amis, là on a quelque chose d'assez aberrant. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot, mais là pour le coup, il faut vraiment que je l'utilise. C'est vraiment aberrant parce que vous allez voir, on a une A5, une Audi A5 qui a été complètement modifiée dans tous les angles possibles et imaginables. Déjà élargie avec des ailes un peu style Liberty Walk. On a 4 sorties d'échappement. On a le diffuseur qui est au ras du sol, l'aileron qui fait la taille de la tour Eiffel, des feux un peu teintés. On a des LED également. Alors ça par contre les LED ça fait vraiment joli. Sur les portes et tout, on a un énorme arceau de sécurité derrière. Des jantes bien sûr modifiées, enfin vraiment tout est modifié. Mais c'est un diesel en dessous, c'est un 2 litres TDI. Moi qui pensais que, en la voyant de loin, c'était une S5 au minimum, tu vois. Non, non, regardez. C'est vraiment une Audi A5 qui a été reprog, qui a été vraiment refaite de A à Z. Et elle fait 320 chevaux. Une Audi A5 diesel de 320 chevaux avec ce kit. C'est du n'importe quoi. Regardez la taille de la lame. Et de loin, j'ai cru que c'était une RS5 ou une S par rapport à la calandre. Mais on connaît bien le fait de rajouter les calandres des modèles au-dessus. Mais après, franchement, on peut dire ce qui est, elle a quand même de la gueule. Même si c'est une A5 en dessous, c'est vrai qu'elle a franchement de la gueule. Même les phares sont bleus. Bon, là, les amis, je pense qu'on a la plus grosse nouveauté pépite du salon. Vraiment la voiture du salon, même si je peux dire, c'est l'exclusivité, quoi. De chez BMW, du coup la BMW M5, la toute dernière, elle est là, enfin je la vois pour la première fois. Elle a une gueule, c'est un truc de fou. Elle est énorme, ça se voit qu'elle pèse lourd, ça se voit qu'elle est puissante aussi. Elle est hybride, c'est un truc de fou. Regardez la taille du diffuseur à l'arrière, les 4 sorties. Le béquet en carbone, comme ça, tout le long. Oh là là les gars, du coup je suis dans l'intérieur de la M5, je vais vous montrer un peu. Les sièges baquets, il faut que je fasse vite parce qu'il y a beaucoup de monde. On a ici, là, tout là, du carbone partout. Volant, je disais magnifique, 3 branches. Avec les surpiqûres, hein, bien sûr, qui font référence au logo M. Ici pareil, les lumières qui sont en cristal, les néons en cristal. Ça c'est beau, et le compteur pareil, les énormes tablettes au milieu comme ça. Et franchement, ça a de la gueule, ça a du charme de ouf. Et du coup, ici, on a le bon gros V8 hybride, je le rappelle, qui développe, je sais plus exactement combien de chevaux, je crois que 720. Donc c'est vraiment un délire cette voiture. Après, elle est très lourde, c'est ça qui fait un petit peu son côté négatif, on va dire. C'est vraiment son poids, quoi. Je crois que c'est la voiture la plus lourde du monde, en fait. Qui a jamais été produite en série. C'est un délire cette caisse. Mais par contre, on a ce qu'il faut sous le capot, quoi. C'est ça qui est bien. Bon là les amis, on est sur le stand BR Performance. Et ils ont ramené du lourd. Déjà avec ces 2 françaises, Mégane RS Air Trophy. Donc ça c'est un truc de fou. Ligne Krapovic. Ici, une A110R, pareil, qui pète très très fort. Et on va pouvoir normalement l'entendre parce qu'ils vont normalement les démarrer. Ici, on a une GT3 RS et pas n'importe laquelle, avec une ligne IPE. Donc là, autant vous dire que ça va vraiment chanter. Et là, pour finir, on a une petite McLaren 650S. Pareil, ça va chanter très fort aussi, au vu du moteur qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire un bon gros V8. Alors, il y a la Mégane qui vient de démarrer là. Et là, maintenant, la McLaren aussi, la Porsche. Oh, la McLaren, what, ce truc. En fait, elles vont toutes démarrer en même temps, mais ça va être le bordel. Oh mon dieu, la IPE. La ligne IPE, les gars. Non mais c'est terrible. Et la ligne IPE, mon gars, à froid, c'est terrible. Oh là là, mon dieu. J'ai peur, Mika. Ah, c'est terrible. Ah, mais c'est un délire. Oh là. Elle pète la Mégane. Oh mon dieu, la Porsche. Oh mon dieu, le bordel que ça fait.
gros. Ouais, la Mégane derrière. What the fuck, j'ai plus de tympan. J'ai plus de tympan les gars. Avec la GT3 RS. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Mon Dieu. Ce bordel. Ah bah... Oh la Mustang, la Dodge, j'arrive même plus à parler. Non mais c'est quoi ça? Wow. Oh là, oh là. Oh mon Dieu. Eh, mais la Mustang là-bas elle est... Je sais même plus où filmer. La Mégane, la Alpine aussi, elle va en faire après. Ah mais c'est quoi? What? Mais c'est... Hey. On a l'Alpine aussi les gars. Maintenant on a l'Eleanor là qui fait du bruit aussi. Elle fait du bruit hein. C'est pas difficile à convaincre hein. Franchement. Fais-le. Oh ouais. Oh oui la Dodge, elle était... Écoutez-moi ça. Mais derrière c'est encore pire. Non mais j'en tremble. La Mustang on l'entend même pas. What the fuck. Bon les amis, voici la fin de cette vidéo qui était complètement dingue. On a vu pas mal d'exclusivités, notamment cette M5 qui est en miniature hein, de cette vidéo. C'est vraiment une belle nouveauté de chez BMW, même si c'est vrai qu'elle est extrêmement lourde, mais ça va, il y a le côté du coup des 720 chevaux qui rattrape tout ça. J'ai pas les mots en fait. Surtout pour la fin, là, les derniers, la GT3 RS, tout ce bruit, j'ai plus d'oreilles. Je vous jure, ça m'a rendu sourd, j'avais chaud. À laisse tomber, c'est un truc de fou. Ce salon, en tout cas cette année-là du salon de Montpellier, c'était magnifique, c'était exceptionnel. Franchement, et j'y retournerai, ça c'est une certitude. Hein. Si à chaque année c'est comme ça, c'est dingue. J'y étais déjà allé hein, l'année 2022, vous avez vu certainement la vidéo, parce que j'en avais fait une aussi. On avait fait un peu pareil, mais là il y avait beaucoup plus de bolides, je trouve, qu'en 2022. 2022, ils privilégiaient vraiment les côtés un peu électriques, on va dire. Là aussi, hein, je vous avoue. Mais franchement, c'est un salon qui est à faire.
Et merci encore à eux d'avoir fait cette collaboration, ce partenariat, d'avoir filé des places à moi et bien sûr aussi à vous qui me suivez sur Insta. J'ai fait le concours. Hein. Donc, si vous voulez pas rater de prochains concours, etc., voilà, ça se passe là, sur Insta. Et merci encore une fois à eux. C'était ouf. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Car Spotting. Ciao les gars.